Économie, le trio financier qui interpelle. Parler des détournements des deniers publics n'est plus une information capable de faire le buzz, comme on dit en langage communicationnel. Détourner l'argent du contribuable congolais est monnaie courante. Une particularité, cependant, mérite d'être signalée. Le détournement s'effectue de façon plus pompeuse, en millions de la devise américaine. Notre podcast aujourd'hui ressasse à haute voix sur les détourneurs ou présumés tels et tente d'analyser si leurs crimes correspondent à leurs compétences. L'exercice est peut-être futile, mais le séminaire gouvernemental est encore frais, qui a planché sur la mission et la profession. Ces deux notions passent par les 3 C, notamment la connaissance ou le savoir, la capacité ou le savoir-faire et le comportement, c'est-à-dire le savoir-être. Ces 3 C, à notre avis, peuvent se fondre avec bonheur dans un autre C, la compétence. Nous nous sommes intéressés durant ce week-end à un trio de Congolais dont la compétence est surfaite, récompensée par des postes à grande responsabilité où la connaissance, la capacité et le comportement sont des atouts visibles dans leur pedigree. Est-ce que c'est une déveine que ce trio compétent soit né en République démocratique du Congo ou c'est un malheur qu'ils aient été précipités par le hasard dans une tranche de temps où la contagion aux faits et actes illégaux est patente? De qui s'agit-il exactement? Si vous n'avez pas deviné, nous allons parler sans entrer dans les entrelacs juridiques et économiques de Mme Kabedi Malangue-Mbouyi, de M. Nicolas Kazadi et de M. Jules Alangete Kay, des soupçons sur la gouverneure de la Banque centrale. Excellente économiste, Mme Kabedi Malangue-Mbouyi s'est tapé 32 ans de sa carrière au Fonds monétaire international, en sigle FMI. Il faut le faire, n'est-ce pas? Et 32 ans dans une institution internationale n'est pas une mince affaire. Il faut rester sur la brèche, c'est-à-dire se former à toutes les évolutions du métier, se prêter à toutes les évaluations pour répondre aux standards convaincants et par-dessus tout cela, mériter l'attention de la hiérarchie. Et il se doit de le mentionner, Madame Marie-France n'a pas fait dans la dentelle. Plusieurs fois, elle a été désignée représentante du FMI avec résidence au Togo, au Bénin, en Haïti, en République dominicaine, au Mali. Elle a honoré la RDC, muette sur ses performances, en ces temps-là. Madame Kabedi a été en outre adjointe de division et chef de mission pour 5 pays dont le Togo, le Tchad, le Burkina Faso, le Sierra Leone, le Cap-Vert, de 2003 à 2018. On la retrouve encore comme représentante du FMI avec résidence au Bénin et au Togo vers la fin 1990, au Cameroun entre 2005 et 2009. Nous arrêtons cette liste qui risque à la longue de devenir ennuyeuse, mais qui a l'avantage de dépeindre suffisamment l'envergure professionnelle de cette dame. Honorée le 5 juillet 2021, en remplacement de son prédécesseur Deogratias Mutombo Mwananyembo, comme première dame gouverneure de la Banque centrale du Congo. Nous ouvrons, sans grand enthousiasme, une autre page, pas très blanche, celle-là, pour finalement nous demander quelle mouche avait piqué Madame la gouverneure à se faire piéger dans ses audios nocifs avec le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Difficile de contester, en date du 22 juillet de cette année, la plainte de Maître Richard Mbenza et ses confrères avocats à l'endroit de Madame la gouverneure dans un présumé détournement des fonds publics en complicité avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Difficile aussi de penser de premier abord que cette dame, introduite dans la première institution financière du pays, allait tomber aussi bas. Une chose était déjà certaine, elle ne semblait pas très qualifiée à son poste. En effet, depuis le 5 juillet 2021, jusqu'au jour de cette malversation financière, la Banque centrale n'avait pas brillé par l'innovation ou les performances. Madame Kabedi Malangue-Mbouyi a été une personnalité très effacée, à part quelques annonces sur la rengaine d'un prétendu maintien de la stabilité du cadre macroéconomique. Les mêmes gros mots que nous ont rabâchés les économistes de la trempe de Bombito avec son ajustement structurel et Matata Pogno, lui aussi dans l'enclos du cadre macroéconomique. C'est vrai que Mme Kabedi Malangue était arrivée à la Banque centrale durant ces périodes les plus tumultueuses. Mais elle avait accepté le poste, parce que se sentant de taille à relever le défi, n'est-ce pas?
à moins que le souffleur l'ait introduite dans un système de reconnaissance donnant-donnant. M. Nicolas Kazadi avait recommandé en mode urgence Mme Kabedi Malang au président Félix Tshisekedi. C'est peut-être, forte de cette double passerelle, qu'elle n'a pas été assez vigilante au niveau des politiques budgétaires et monétaires, des programmes établis avec son ancienne institution, le FMI. Elle a regardé placidement la dépréciation de la monnaie congolaise et la tendance haussière du taux d'inflation. Elle a constaté pour sa propre gouverne l'état désastreux des facteurs de liquidité bancaire. Et ce qui devait arriver, arriva, nonobstant la compétence. La mission devant la professionnalisation des postes s'érode, se phagocyte. Une leçon que la première ministre avait enseignée, peut-être sans trop l'illustrer. Des soupçons sur l'inspecteur économiste, dont le renom n'est plus à démontrer, M. Jules Alingete Kay, inspecteur général, chef de service à l'Inspection générale des finances, IFG, est l'une des personnalités marquantes du mandat du président Félix Tshisekedi. Nommé depuis le 1er juillet 2020, il a pour mission de dénoncer les personnes qui sont accusées de détournement des deniers publics. Il faut noter que l'Inspection générale des finances est directement rattachée à l'institution président de la République. La compétence de Jules Alingete Kay ne fait aucun doute. Ces enquêtes se terminent toujours par l'identification sans complaisance de beaucoup d'intouchables dans les institutions publiques, parmi les mandataires publics et autres régies financières. La patrouille financière dont il a la charge sème la panique chez les responsables des abus financiers qui freinent le développement du pays. Il est primé par Forbes Best of Africa 2022 pour son engagement à lutter contre la corruption en RDC. Il porte fièrement les pseudonymes que la presse et les Congolais l'affublent. Gendarme des finances publiques, Monsieur Anticorruption, reflet de sa démonstration d'un travail de traque pour arrêter les malfaiteurs et récupérer des détournements massifs d'argent. Monsieur Alingete Kay et l'Inspection générale des finances sont très sollicités par les entreprises publiques et autres d'économie mixte pour leur expertise. Même les entreprises avec participation mixte ne sont pas épargnées. Comme cet exploit de ramener de 3 milliards à 7 milliards dans le cadre du rééquilibrage du contrat RDC-Chine avec la société Sicomine. Malgré une efficacité communicationnelle qui inquiète les criminels et commençait à rassurer le peuple congolais, malgré cette compétence avérée, il est reproché aux gendarmes des finances publiques une gestion peu orthodoxe de ces mêmes finances qu'il doit protéger. En effet, ce mois de juillet 2024, le patron de l'IGF, l'agent anticorruption national, est ciblé. Le procureur de la Cour des comptes lance une enquête contre lui concernant un contrat de consultance juteux en rapport avec la Gécamine. Les prestations de consultance de l'IGF ont coûté la rondelette somme de 150 000 $ par mois, une pratique douteuse, un abus d'un auditeur qui constate les défaillances d'une entreprise et qui accepte une consultance payée par l'entreprise. Difficile mission, car, juge et partie, l'objectivité est perdante. Et comme si cela ne suffisait pas, l'inspecteur général est accusé d'être au milieu d'un scandale financier qui a comme toile de fond la Raw Bank et ses agences affiliées. Règlement des comptes ou renversement des comptes de la part d'un expert comptable. L'avenir nous le précisera. Soupçon sur le depute de l'UDPS, Nicolas Kazadi. Économiste principal, ancien des universités de Reims et de Strasbourg en France, spécialiste en analyse des stratégies et développement international, en économétrie et régulation économique, M. Nicolas Kazadi aurait pu devenir la fierté du gouvernement durant le premier mandat de Félix Tshisekedi. Sa compétence ne faisait aucun doute au vu de son profil professionnel. Malheureusement, il avait une mission que la professionnalisation de son poste de ministre et l'amitié avec le chef de l'État ont occultée. Nommé ministre en avril 2021, le peuple congolais a manifesté un léger contentement envers lui quand il est venu justifier la tendance haussière de la mobilisation des recettes publiques par le mécanisme de contrôle et de stabilité renforcé au niveau des régies financières qui ont réalisé 76% de leurs assignations annuelles. Plus tard, l'argentier de la République s'affichera un large sourire sur le visage pour annoncer la signature de 2 accords de financement avec le groupe de la Banque mondiale
pour 900 millions de dollars. Hélas, c'est tout ce que les Congolais ont pu retenir de bon de l'ancien ministre Nicolas Kazadi avant sa descente dans les affres de la corruption. Le ministre, fort de son poste, se signalera en favorisant son frère Jackie Kazadi dans le cadre de soumission dans la passation du marché des véhicules pour les membres de la CENI. Il a été prouvé que la société Sada Motors de son frère n'avait pas la même expertise internationale que possédait la société concurrente CFAO. L'ODEP, Observatoire de la dette publique, et la Ligue congolaise contre la corruption ont accusé le ministre Nicolas Kazadi de tenter de sortir des fonds de la Banque centrale en mode urgence pendant la période d'expédition des affaires courantes. Comme si cela n'était pas parvenu à ternir sa réputation, l'ancien ministre Kazadi se retrouve mêlé à une enquête avec son collègue de l'environnement et M. Mike Kassenga, un homme d'affaires récidiviste et ayant des liens de parenté avec le ministre des Finances. 2 affaires dans un dossier de surfacturation présumée des forages d'eau et des lampadaires sont au centre de cette enquête, largement relayée par la presse congolaise. On reproche au sieur Kazadi d'avoir ordonné et facilité en mode urgence le paiement d'un quart du contrat avec un consortium pour une bagatelle somme de 300 millions de dollars américains pour plus de 1300 stations de forage. Le montant du préjudice causé à la République par son propre argentier serait de l'ordre de 72 millions de dollars. Et sur les 1300 stations de traitement d'eau attendues, 241 seulement seraient livrées. Que conclure devant ces cas? Les aventures rocambolesques des responsables congolais pêchent par leur côté criminel et soulignent une cupidité et un égoïsme effarants. Ils affichent une indifférence à la souffrance du peuple qu'ils côtoient chaque jour et dont la misère ne soulève chez eux qu'un soupir condescendant. Les cas de figure que nous avons proposés paraissent parmi les formes traditionnelles de corruption, tantôt naïves et involontaires, tantôt intelligentes et volontaires. En créant un mode urgence pour un décaissement qui n'en était pas, le ministre des Finances savait que la gouverneure n'allait pas lui refuser ce service sur lequel elle a prélevé sa rétrocommission. Leur corruption collusoire est hautement condamnable, car tous les deux sont volontairement actifs dans un processus de corruption qui affecte l'appareil de l'État dans son ensemble. Pour la petite histoire de corruption, aux États-Unis, Madoff, un financier mafieux surnommé le monstre de Wall Street, a été arrêté et condamné à 150 ans de prison ferme. Il avait 70 ans lors de son arrestation. Il manque à la RDC de sérieuses mesures de contrainte pour dissuader les voleurs à tous les niveaux compris. Au revoir et au prochain épisode.